Sur la route poussiéreuse qui menait à Ephrata, au milieu des gémissements et du dernier souffle de Rachel, un nouveau-né éclata en pleurs. Le ciel pesait dans un silence lourd, la tente vacillait, et un geste redéfinit tout, de Benoni, fils de l'affliction, à Benjamin, fils de la droite. Ah, ce n'était pas seulement un nom. C'était un avenir arraché au deuil lui-même. Ce qui naquit dans la douleur allait devenir le fil conducteur de l'héritage d'Israël. Comment le plus jeune pourrait-il porter une énigme capable d'élever des rois, de presque disparaître dans une guerre sanglante et des siècles plus tard de rallumer la flamme de l'Évangile? Derrière un berceau marqué par les larmes se cachait un dessin traversant les âges, révélant pourquoi la tribu de Benjamin, quoique petite, fut immense par sa mission. Pourquoi Jacob osa-t-il renommer l'enfant au cœur de la tragédie? Ah, quelle vérité renferme la prophétie! Benjamin est un loup qui déchire. Comment une tribu presque anéantie devint-elle la gardienne de Jérusalem aux côtés de Juda? De quelle manière l'héritage benjamite résonne-t-il? En Saül, premier roi, et en Paul, apôtre des nations? Comment la larme de Rachel se transforma-t-elle en un nom éternisé dans le plan divin? Restez jusqu'au bout et découvrez la révélation cachée dans le fils de la douleur, devenu le bras droit de la promesse, le secret qui fit de Benjamin la force d'une tribu puissante. Si cette histoire touche votre vie, abonnez-vous, laissez un j'aime et partagez. Aujourd'hui, vous verrez la douleur se transformer en destinée. Rejoignez-nous pour découvrir l'une des histoires les plus touchantes de la Bible, celle où Benjamin, le fils né dans les larmes, est devenu un symbole de promesse et d'espoir. Préparez-vous à découvrir comment la douleur peut engendrer un héritage qui traverse les générations. Ici commence l'histoire de Benjamin, de la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné, Nombre 13:6. Mais nous nous concentrons sur un autre garçon, le dernier fils de Jacob, dont l'arrivée a changé à jamais une famille et une nation. « Respire, Rachel, respire. Il arrive !» supplia la sage-femme, les mains fermes et les yeux larmoyants. « Oh, mon fils !» murmura Rachel pâle entre douleur et espoir. « Reste avec moi, ma bien-aimée, ne me quitte pas. » demanda Jacob en se penchant sur elle, tandis que le vent sur la route de Bethléem soulevait la poussière autour d'eux. Le décor était la route d'Éphrate, à Bethléem, un étroit tronçon entre des collines qui détenaient d'anciens secrets. Le soleil déclinait lentement, teintant les pierres de la route de cuivre, et les serviteurs formaient un demi-cercle silencieux. Dans cette tente dressée à la hâte, la vie et la mort se livraient un duel invisible. Lorsque le cri du nouveau-né perça l'air, les cœurs se soulevèrent. Mais le souffle de Rachel s'éteignit comme une lampe qui s'éteint lentement. « Il vivra, madame, il vivra !» dit la sage-femme en remettant le garçon au sein de sa mère. « Benoni !» murmura Rachel, « fils de ma douleur. »« Non !» répondit Jacob d'une voix ferme et tremblante. Il sera appelé Benjamin, le fils de la main droite. Dans cet échange de noms résidait un destin. Benoni portait la marque du deuil. Benjamin brandissait un étendard de promesse. La main droite, symbole de force, d'honneur et de protection, repositionnait le garçon vers l'avenir. Jacob tenait le petit avec révérence, comme celui qui tient un vœu. La douleur ne serait pas le dernier mot. « Jacob, » dit Rachel, dans un murmure, « prends soin de lui. »« Je prendrai soin de lui, Rachel, » répondit le patriarche. « Le Dieu qui m'a guidé depuis Padan Aram prendra soin de lui aussi. » Rachel partit, et toute la route parut silencieuse. Jacob dressa une stèle au-dessus du tombeau d'Éphrata, afin que leur amour ne soit pas oublié. La poussière retomba. Le garçon s'endormit. « Père » José s'approcha, les yeux humides. « Il est si petit. »« Petit, oui, » répondit Jacob, « mais pas plus petit que les plans du Très-Haut. » Tandis qu'ils rangeaient la tente, Ruben et Juda conduisaient les serviteurs. Siméon et Lévi, encore marqués par les violences passées, observaient en silence, comme s'ils craignaient de briser un objet sacré. Issachar, Zabulon et Dan gardaient une distance respectueuse.
Nephtali, Gad et Aser murmuraient des paroles de réconfort. Joseph se tenait aux aguets, tel un garde aimant, et Benjamin, le plus jeune, dormait enveloppé dans un linceul. Le garçon né dans les larmes était le fils de Jacob et de Rachel, la bien-aimée de sa jeunesse. Frère de Joseph du côté maternel et de 11 princes du côté paternel, 12e branche d'un arbre que Dieu lui-même avait planté. Son nom, dans la langue de ses parents, évoquait la protection à sa droite, une place d'honneur dans les assemblées et un favori dans les embrassades. « Frère, dit Joseph, rompant le silence, un jour, quand il sera seul, je vous parlerai de sa mère. »« Dis-moi maintenant, dit Benjamin, comme s'il pouvait entendre. » Et Jacob sourit. Douloureusement, la caravane avançait lentement. Au loin, Bethléem se dressait comme une promesse de pain et d'avenir. Chaque pas de Jacob lui rappelait que la vie continue, même quand le cœur veut s'arrêter. Il pensait à Abraham, à Isaac, aux vœux faits sous d'innombrables étoiles, et à la façon dont Dieu voyait chaque larme. La colonne sur le tombeau de Rachel était derrière eux, mais le souvenir les accompagnait. « Père, demanda Judas, pourquoi Benjamin ? » « Car je ne permettrai pas que son histoire soit scellée par la mort, répondit Jacob. À ma droite sont ceux que je protège. À ma droite est assis celui en qui j'ai confiance. À ma droite, j'élève ce que je désire préserver. Ce fils naîtra dans la douleur, mais il marchera dans l'espoir. Le destin de Benjamin serait de donner naissance à une tribu vaillante, agile à l'arc et inébranlable au combat. De sa branche naîtrait Saül, le premier roi d'Israël, et, bien des siècles plus tard, Saül de Tarse proclamerait fièrement « Je suis de la tribu de Benjamin ». Le plus jeune fils naquit comme une étincelle pour des jours qu'il ne pouvait encore voir. « Joseph, dit doucement Jacob, tant que je vivrai, ce garçon ne courra jamais de danger. Il est mon réconfort. Je le garderai comme la prunelle de mes yeux. » répondit Joseph. La nuit arriva lentement, parsemée d'étoiles. Le vent qui résonnait autrefois comme une complainte ressemblait désormais à un chant ancien, et la tente de Jacob devint l'abri d'un avenir qui apprenait encore à respirer. La perte n'était pas effacée, mais l'espoir trouvait refuge auprès du berceau. Dans le cœur du père, des images se superposaient. Les escaliers de Béthel, la rencontre avec Ésaü, les brebis sous la rosée, l'ange avec lequel il avait lutté, la voix qui l'avait appelé. Là tenant son dernier fils dans ses bras, il comprit que Dieu coulait destin de fils de douleur et de promesses, et que parfois les bénédictions arrivent avec un visage mouillé. « Reposez-vous maintenant, » ordonna Jacob à ses serviteurs. « Où allons-nous, mon Seigneur ?» demanda un berger. « Où que le Seigneur nous conduise, répondit-il en regardant Bethléem au loin. Lorsque le premier chant des oiseaux annonça l'aube, Benjamin agita les mains comme s'il touchait des rayons de lumière invisibles. Joseph sourit, Judas resta sur ses gardes, et la sage-femme, épuisée, récita à voix basse les paroles qu'elle avait entendues des anciens. De la douleur naît la force, de la perte, l'héritage, des larmes, le chant. Le petit Benjamin avait des frères et une histoire. Il était né sur un chemin, et ce chemin le définissait. Avancer, se mouvoir, répondre à l'appel. Son nom disait « main droite », mais son destin disait « cœur inébranlable ». Il serait aimé, protégé, mis à l'épreuve, et chacune de ses expériences le façonnerait. Avant de reprendre sa route, Jacob enveloppa son fils d'un manteau de laine et l'embrassa sur le front. Puis il leva les yeux et parla au Dieu de ses « Père, si tu m'as mené jusqu'ici, mène aussi ce fils. Que le souvenir de la mère soit un parfum, non une blessure. Que le nom que je lui ai donné soit une bannière, non un fardeau. » Les frères s'approchèrent, un par un, pour examiner attentivement le garçon. Les mains calleuses de Ruben tremblaient, celles de Siméon et de Lévi hésitaient, celles de Judas se stabilisèrent, comme s'il tenait une bannière. Joseph finit par soulever le petit garçon un instant, et ce fut comme si toute la maison respirait à nouveau.
La route de Bethléem était derrière eux, mais elle restait gravée dans leurs âmes. Là où la douleur avait laissé ses traces, l'espoir commençait à écrire une nouvelle ligne. Benjamin, leur fils à leur droite, était désormais une étincelle allumée au sein d'une famille qui avait appris à ses dépens que Dieu transforme. Les cendres ensemencent. Père, dit Joseph d'une voix douce, quand il sera grand, je lui parlerai de la colonne que nous avons laissée derrière nous. Et tu diras que chaque pierre de cette colonne est un souvenir, répondit Jacob, et que la dernière pierre était l'espoir. Le cortège continua sa route. La poussière s'élevait en nuages dorés sous le matin nouveau. Et, par-dessus, et tout, planait la certitude qu'un nom peut soutenir un destin. Car, là où quelqu'un a tenté de marquer une fin, Dieu a écrit un commencement. Souviens-toi, dit Jacob en regardant ses fils, ne laisse pas la douleur décider qui nous serons. Nous ne le permettrons pas, répondit Judas. Et tandis que les collines s'ouvraient devant eux, un murmure sembla parcourir la plaine, comme si l'avenir lui-même parlait à l'oreille du garçon. Celui qui est né sous les larmes marchera, sous la promesse. Ce garçon emportera avec lui plus que le souvenir de sa mère, murmura Jacob, et le silence répondit comme un vœu. Père, nous devons retourner en Égypte, sinon nous mourrons tous de faim, s'exclama Judas, la voix pleine de désespoir. Le paysage de Canaan était sombre. La famine dévorait le pays comme un feu dévorant le chaume. Les champs, autrefois, verts, étaient maintenant secs et craquelés, et le troupeau de Jacob titubait, incapable de résister. Le patriarche voyait la misère se répandre dans tous les recoins de la maison et sur tous les visages de ses enfants. Mais le plus grand poids pesait sur lui, la décision qui pouvait sauver ou détruire ce qui restait de sa famille. « Père, nous n'avons plus de blé, » insista Ruben en brandissant un sac vide. « Si nous n'y allons pas, nos enfants périront. Je t'ai déjà envoyé une fois. » répondit Jacob d'une voix brisée. « Tu as apporté de la nourriture, mais tu as laissé Siméon prisonnier. Tu es revenu avec des nouvelles confuses et une exigence cruelle. Emmène Benjamin avec toi. » Le nom du plus jeune fils résonna comme une sonnette d'alarme dans le cœur de Jacob. Benjamin était le fils de sa main droite, le dernier souffle de Rachel, le trésor le plus précieux de sa maison. Il avait déjà perdu Joseph, et ne supporterait jamais de perdre le dernier membre de sa femme bien-aimée. « Père », dit Lévi, le regard fixe, l'homme en Égypte a parlé sévèrement. Il a dit que sans Benjamin, nous ne reverrons plus son visage et ne recevrons plus de blé. « Il ne peut pas partir », s'écria Jacob en frappant le sol de son bâton. « Mon âme ne pourrait plus supporter une telle douleur. » Les frères échangèrent un regard. Le désespoir flottait dans l'air, mais aussi le souvenir du passé. Joseph n'était plus là. Siméon était absent. Le cœur de Jacob était lourd du souvenir des pertes passées. Et au milieu de tout cela, Benjamin, encore jeune, était la figure la plus protégée de la maison. « Père », s'approcha Judas, debout devant lui, « je serai responsable de l'enfant. Si tu ne le ramènes pas, j'en porterai la responsabilité à jamais. »« Non !» répondit Jacob, les larmes aux yeux. « Il ne partira pas, même si nous souffrons, et tous. » Benjamin observait en silence, ressentant le poids des mots. Il n'était plus un enfant sans défense, mais il ne possédait pas non plus la liberté d'un adulte. Son destin semblait pris entre le chagrin de son père et la faim qui consumait la maison. « Père », s'aventura le jeune homme, « je ne veux pas être une source de souffrance pour toi. Si nécessaire, je resterai ici, mais je sais que nos frères crient à l'aide. »« Mon fils, » répondit Jacob en l'embrassant, « tu es mon réconfort. Je ne peux pas te livrer à un pays étranger. Je ne peux pas t'exposer à des hommes cruels. » La tension montait sous la tente. Chaque regard reflétait un mélange de désespoir et d'impuissance. La nourriture manquait, les enfants pleuraient de faim, et le cœur de Jacob était déchiré entre survie et protection. Ruben s'agenouilla devant son père et parla d'une voix ferme. «
Donne-le-moi. Si tu ne me le rends pas, je donnerai la vie de mes propres enfants en échange. » Jacob secoua la tête en signe de déni, son visage sillonné de rides de douleur et de souvenirs. « Tu ne comprends pas, Ruben, si je perds ce fils, mes cheveux gris seront emportés par le chagrin. » La flamme de la lampe vacillait, comme si elle reflétait l'indécision du cœur de Jacob. Il arpentait la tente, serrant le manteau de Rachel dans ses mains, comme s'il puisait de la force dans le souvenir de sa femme. Le poids de la faim pesait sur lui, mais le poids du chagrin était plus lourd encore. « Père, » insista Juda en s'approchant de nouveau, « si nous n'y allons pas, nous périrons tous. Nous ne pouvons plus attendre. » Jacob leva ses yeux pleins de larmes et répondit, la voix presque brisée, « Je préférerais tout perdre, même ma vie, mais je ne livrerai pas Benjamin. » Le silence qui suivit fut pesant. Les frères reculèrent, sachant qu'ils ne pourraient pas résister à la douleur qui subsistait encore dans le cœur de leur père. Cependant, ils savaient aussi que cette décision aurait de graves conséquences. Dehors, la nuit tombait sur Canaan, recouvrant les champs arides d'un voile d'ombre. Le vent soufflait entre les tentes, comme porteur des présages d'un avenir incertain. Dans la maison de Jacob, les larmes et la faim se disputaient la place dans le cœur de chacun. Benjamin regarda son père en silence. Il savait que sa place dans cette histoire était plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer, et que chacun de ses pas serait accompagné de douleur et de miracles. Et tandis que la lampe s'éteignait, un souvenir lointain résonna comme le tonnerre d'Égypte. « Amen, le petit frère. C'est donc vrai, père, nous allons emmener Benjamin avec nous en Égypte, » dit Juda, la voix lourde comme s'il portait une croix. Le scénario avait changé. Canaan souffrait toujours de la famine, mais les frères de Benjamin, pressés par la nécessité et un ultimatum du gouverneur égyptien, s'apprêtaient à repartir. Jacob, après beaucoup de souffrance et de résistance, avait livré son plus jeune fils, l'âme brisée, mais avec l'espoir que Dieu les protégerait d'une manière ou d'une autre. La caravane voyageait en silence. Le cœur de Benjamin battait fort, et ses yeux cherchèrent du réconfort dans le regard de ses frères. Joseph, dont ils ignoraient encore qu'il était le gouverneur, attendait au palais, élaborant un plan mêlant épreuve et révélation. Lorsqu'ils arrivèrent devant lui, le spectacle était grandiose. D'imposantes colonnes, le sol en marbre reflétant la lumière, des gardes armés à chaque coin de rue. Joseph, vêtu de lin et le regard perçant, les accueillit. Son regard, cependant, s'attarda longuement sur Benjamin. « Est-ce le petit frère dont on m'a parlé ?» demanda Joseph d'une voix ferme, même si son cœur tremblait intérieurement. « Oui, mon seigneur, » répondit Juda en s'inclinant. « C'est le plus jeune fils de notre père. » José déglutit difficilement. L'image du garçon qu'il avait quitté des années auparavant se dressait maintenant devant lui, adulte, vivant, portant sur ses traits le souvenir de Rachel. « Bienvenue chez moi. Préparez-vous à manger avec moi. » Les frères se regardèrent, avec surprise. Manger avec le gouverneur d'Égypte, cela semblait contre nature. Pourtant, ils obéirent. La table était dressée avec une abondance qu'ils n'avaient jamais vue depuis le début de la famine. Viande succulente, pain moelleux, coupe de vin, épices qui embaumaient l'air. Quand tout le monde fut assis, Joseph fit signe. Les portions furent distribuées, mais celle de Benjamin était 5 fois plus grande que celle des autres. Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent de surprise, tandis que les autres frères se regardaient, perplexe. « Viens, Benjamin, » dit Joseph en essayant de retenir ses larmes. « Aujourd'hui est un jour d'honneur pour toi. » Et il y eut des rires, des conversations et même un soupir de soulagement. Il semblait que le poids de la faim et de la méfiance s'allégeait à cette table. Mais dans le cœur de Joseph, l'épreuve n'était pas encore terminée. Il avait besoin de voir à quel point ses frères avaient changé, s'ils étaient toujours
les mêmes hommes qui l'avaient vendu, ou s'ils étaient désormais capables de protéger le fils de Rachel. Cette nuit-là, alors que les frères se préparaient à partir, Joseph appela l'intendant et lui chuchota: « Remplissez de blé les sacs de ces hommes, mettez l'argent de chacun à l'entrée de son sac, comme précédemment. Mais mettez ma coupe d'argent dans le sac du plus jeune, dans le sac de Benjamin. » L'intendant obéit en silence. À l'aube, la caravane se mit en route, heureuse d'avoir de la nourriture et d'avoir été accueillie de manière si inattendue. Mais ils n'étaient pas allés bien loin lorsqu'ils furent interceptés par les gardes de Joseph. « Arrêtez !» cria le capitaine. « Vous avez été ingrats. Vous avez rendu le bien par le mal en volant la coupe de mon Seigneur. » Les frères furent stupéfaits. Judas s'avança, la voix ferme, mais le cœur tremblant. « Loin de nous l'idée, mon Seigneur, d'une telle chose. Si l'un de nous possède cette coupe, qu'il meure, et nous serons les esclaves de votre Seigneur. » Les sacs furent ouverts, un à un. D'abord celui de Ruben, vide, puis celui de Siméon, vide, celui de Lévi, vide, celui de Judas, vide. Enfin, ils ouvrirent celui de Benjamin. Et là, la coupe d'argent brillait comme une sentence de mort. Le silence s'abattit comme une épée. Les frères déchirèrent leurs vêtements de désespoir. Benjamin pâlit, incapable de comprendre ce qui se passait. « Non !» cria Judas en saisissant le plus jeune fils par les épaules. Il doit y avoir une erreur, mais les gardes restèrent impassibles. Ils ramenèrent les hommes au palais. Joseph les attendait, l'air sérieux, mais son cœur brûlait. « Qu'as-tu fait là ?» demanda-t-il. « Ne sais-tu pas qu'un homme comme moi est doué de devinettes ?» Judas, prosterné sur le sol, répondit: « Que dirons-nous à mon Seigneur? Dieu a découvert la méchanceté de tes serviteurs. Nous voici prêts à être esclaves, nous et celui entre les mains de qui la coupe a été trouvée. » José regarda fermement. « Loin de moi l'idée de faire une telle chose. Seul l'homme entre les mains duquel la coupe a été trouvée sera mon esclave. Quant à toi, monte en paix vers ton père. » Les mots résonnèrent comme une flèche. Les frères se regardèrent avec désespoir. L'image de Jacob, avec ses cheveux blancs et son cœur déjà brisé, apparut devant chacun d'eux. Apporter de la nourriture, mais sans Benjamin, ce serait la fin du vieux patriarche. Judas se leva alors, s'approcha de Joseph et commença à parler avec un mélange de douleur et de courage. « Mon Seigneur, je t'en prie, laisse parler ton serviteur et que ta colère ne s'enflamme pas. Notre père a perdu un fils, et celui-ci est le seul qui reste de la même mère. Si celui-ci est également perdu, il mourra de chagrin. J'ai donné ma vie en gage à mon père. C'est pourquoi, je t'en prie, permets-moi de prendre la place de ce jeune homme comme esclave de mon Seigneur, et qu'il parte avec ses frères. » Le silence qui suivit fut aussi dense que l'atmosphère du palais elle-même. Les gardes retinrent leur souffle. Les yeux des frères s'écarquillèrent. Le cœur de Joseph faillit éclater. Et puis, devant tout le monde, Judas termina d'une voix étranglée: « Je m'offre en sacrifice pour lui. » Avant de continuer, nous vous demandons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un « j'aime ». Cela nous permet de continuer à vous présenter des histoires inspirantes comme celle de Benjamin, le fils droit, protégé par Dieu, malgré la perte et la peur. Passons maintenant au moment où sa vie est liée au destin de toute la nation d'Israël. « Laisse-moi prendre sa place, je t'en prie !» Les paroles de Judas résonnaient encore dans la grande salle, lourdes comme des pierres jetées sur le cœur de Joseph. Le gouverneur d'Égypte resta silencieux quelques instants. Son regard, jusque-là froid et calculé, se porta sur le jeune Benjamin, qui tremblait devant tous, incapable de comprendre comment son destin avait basculé en quelques instants. Les frères attendaient, la sueur ruisselant sur leurs visages, redoutant la sentence finale. Soudain, Joseph se leva de son trône et recula d'un pas. Sa poitrine se souleva comme s'il luttait contre quelque chose de plus grand que lui. Puis, il éleva la voix, presque un cri: « Sortez de ma présence, tout le monde !» Les gardes se regardèrent, confus, mais obéirent aussitôt. « Serviteur,
et fonctionnaires quittèrent la pièce jusqu'à ce que seuls les frères restent, se regardant d'un air absent. Le silence du palais sembla palpiter, jusqu'à ce qu'un bruit inattendu emplisse l'air, les pleurs de Joseph. Les pleurs étaient si intenses qu'on pouvait les entendre au-delà des chambres, à travers les couloirs, et même jusque dans la maison du pharaon. Les larmes, retenues depuis des années, jaillirent enfin, brisant le masque de froideur qu'il avait arboré devant tous. « Je suis Joseph », s'exclama-t-elle en sanglotant. « Mon père est-il encore en vie ?» L'impact fut dévastateur. Les frères restèrent sans voix, comme si le monde s'était arrêté. Le temps s'arrêta à l'instant où ils comprirent que ce puissant dirigeant était celui qu'ils avaient vendu comme esclave. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte, » répéta-t-il en s'avançant vers eux. « Ne vous affligez pas et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu, car Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. » Les genoux des frères fléchirent. Le passé revint en force, la tunique tachée de sang, le puits sombre, les pièces qui tintaient dans les mains des marchands. Tous s'inclinèrent, accablés de honte et de peur. Mais Joseph ne cherchait pas à se venger. Son regard, embrumé par les larmes, ne cherchait qu'un seul visage, celui de son frère qu'il n'avait pas vu depuis son enfance. Puis enfin, il trouva Benjamin. « Est-ce mon petit frère, le fils de Rachel ?» demanda-t-il, la voix brisée. Benjamin, le visage ruisselant de larmes, fit un pas en avant. Ils se fixèrent un instant qui sembla interminable. Puis Joseph courut vers lui, se jeta dans ses bras et le serra fort contre lui. « Mon frère !» s'écria Joseph en sanglotant. « Mon frère bien-aimé !» Benjamin le serra dans ses bras, pleurant lui aussi convulsivement. Les douleurs du passé, la perte de sa mère, l'ombre de la faim et de l'esclavage semblèrent se dissiper dans cet instant de retrouvailles. « Je pensais que je ne reverrais plus jamais ton visage, » dit Benjamin, la voix tremblante. « Dieu nous a amenés jusqu'ici, et maintenant rien ne nous séparera, » répondit Joseph. Les autres frères, encore abasourdis, s'approchèrent lentement. Joseph les serra dans ses bras, un par un, et leurs larmes se mêlèrent. Il n'y avait plus de ressentiment, il n'y avait que pardon et amour. « Tu voulais me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, » déclara Joseph. « Pour donner naissance à un grand peuple, il m'a amené devant toi. » Ces mots pénétrèrent le cœur des frères comme un baume. Ce qui n'était auparavant que honte et regret commença à se transformer en espoir. Alors que les retrouvailles se prolongeaient, la nouvelle se répandit dans le palais. Les frères de Joseph étaient arrivés, et le gouverneur pleura bruyamment en leur présence. Pharaon lui-même se réjouit et ordonna qu'on fournisse des chariots et des provisions pour ramener Jacob et toute sa famille en Égypte. La vie a changé sous leurs yeux. Le deuil de la séparation s'est transformé en célébration des retrouvailles. Les larmes de douleur ont cédé la place aux larmes de gratitude. Joseph prit à nouveau Benjamin par la main, le regardant avec tendresse. « Mon frère, la promesse de Dieu n'est pas achevée. Ce qui a commencé dans les larmes à Bethléem s'étend maintenant sous nos yeux. Tu es le fils de l'espérance, et ta présence ici est le signe que le Seigneur accomplit tout ce qu'il dit. » Benjamin, toujours ému, répondit, « Si Dieu a fait cela, que fera-t-il d'autre à travers nous ?» Les frères se rassemblèrent, formant un cercle d'unité jamais connu auparavant. Le passé d'envie et de division céda la place à un avenir d'alliance et de promesses. José prit une profonde inspiration, essuya ses larmes et déclara fermement, « Va chercher notre Père !» Car ce n'est plus un temps de souffrance, mais un temps de vie abondante. L'espoir emplit le cœur de chacun. Cette rencontre effaça les ombres du passé et raviva la flamme d'un avenir nouveau. Le palais égyptien était devenu le théâtre d'un miracle inoubliable, où les larmes du pardon scellèrent un destin de rédemption. Mais alors que les larmes cédaient la place au sourire, et que la table commençait à être préparée pour le festin,
Une voix silencieuse résonna dans l'histoire. L'histoire de la tribu de Benjamin ne faisait que commencer. « Approchez-vous de moi, mes fils, car mes jours sont accomplis, » dit Jacob en s'appuyant sur son bâton, la voix étranglée par l'âge et par le souvenir déjà confus d'hier et d'aujourd'hui. La tente était pleine. Les 12 fils, chacun marqué par son histoire, entouraient le lit de leur père. Le vieux patriarche, las mais toujours animé par la flamme de la promesse, les appela pour prononcer ces dernières paroles, bénédiction et prophétie. Un parfum d'huile et d'épices flottait dans l'air, mêlé au poids solennel de l'instant. Le vent agitait la toile de la tente, comme si la création elle-même attendait ce qui allait être prononcé. L'un après l'autre, Jacob prit la parole. À Ruben, il parla d'une instabilité semblable à celle des eaux tumultueuses. À Siméon et Lévi, de violence et d'épée. À Juda, il éleva la voix sur un ton prophétique. Le sceptre ne s'éloignerait pas de lui. Chaque fils reçut des paroles qui résonneraient pendant des générations. Puis son regard las se tourna vers le plus jeune. Benjamin, le fils à sa droite, se tenait là, devenu adulte, mais toujours sous le regard de tous, le cadet de la famille. En le voyant, le souvenir de Rachel transperça le cœur de Jacob comme une lame acérée. Mais sa voix s'éleva avec fermeté et puissance. Benjamin est un loup vorace. Le matin, il dévorera la proie, et le soir, il partagera le butin. Les mots résonnèrent dans l'air comme le tonnerre résonnant à travers les montagnes. Les frères se regardèrent avec surprise. Un loup. L'image semblait en contradiction avec le garçon né dans les larmes, le jeune homme si souvent protégé, le fils chéri. Mais Jacob ne parlait pas de ce qu'il voyait. Il parlait de ce que Dieu révélait. Benjamin resta immobile, les yeux rivés sur son père, comme s'il cherchait à déchiffrer une énigme. Son esprit se remplissait de questions. Comment lui, le plus faible, avait-il pu devenir un loup? Comment celui qu'on appelait « fils de douleur » resterait-il dans les « mémoires comme un guerrier vorace » ? « Père, murmura Joseph en se penchant vers Jacob, « qu'est-ce que cela signifie pour mon frère ?» Jacob prit une profonde inspiration, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec effort. Cela signifie que ses descendants seront marqués par la force. De lui naîtront des guerriers qui ne craindront pas l'épée. Ses enfants se déplaceront comme des loups dans les ténèbres, rusés, rapides et implacables. Le silence s'abattit sur la tente. Les frères regardèrent Benjamin avec étonnement et une certaine inquiétude. Le plus jeune, si souvent protégé, portait désormais en lui la promesse de sang et de combat. « Mais père, dit Juda en s'approchant, n'est-ce pas le même fils de l'espérance ?» Jacob ferma les yeux et murmura à voix basse, « La douleur et l'espoir vont de pair. Ce qui est né dans les larmes restera gravé dans nos mémoires. » Les paroles du patriarche résonnèrent comme une sentence. Benjamin sentit le poids de la prophétie peser sur ses épaules. Il n'était plus seulement le dernier de sa famille, mais un nom destiné à la gloire et à la guerre. Il se demanda s'il était prêt à affronter une vocation aussi difficile. Les frères aînés, marqués par leurs propres défauts, réfléchissaient en silence. Ruben, Siméon et Lévi échangèrent un regard, soupçonneux peut-être de voir ce jeune homme apparemment fragile devenir le plus féroce d'entre eux. Joseph cependant affichait un regard empreint de tendresse et de conviction. Il savait que les paroles de son père ne tombaient jamais dans l'oreille d'un sourd. « Benjamin, dit Jacob en levant les yeux une dernière fois, ta mère a pleuré en te donnant naissance, mais tes enfants vivront avec courage. Quand tes descendants lèveront l'épée, les peuples trembleront. » Les mots tombèrent comme des braises ardentes sur le cœur de chacun. Le loup vorace se profilait, image incontournable du destin de la tribu. Le silence ne fut rompu que par les sanglots réprimés de Benjamin, qui tentait d'absorber le poids de la révélation. Joseph prit alors la main de son frère et dit « N'aie pas peur, car si le Seigneur a parlé, il te soutiendra lui-même. » Jacob s'allongea sur son lit, épuisé mais l'air serein. Les prophéties avaient été semées comme des graines dans le sol de l'éternité.
La tente demeurait dans un silence respectueux, tandis que le vent soufflait doucement, comme pour confirmer chaque parole. Les frères partirent un à un, murmurant ce qu'ils avaient entendu. Mais Benjamin resta debout, le regard perdu dans le vide, sentant que sa vie ne serait plus jamais la même. Et dans les profondeurs de la tente, sa voix déjà étouffée par le poids de la mort qui approchait, Jacob murmura une phrase qui résonnerait, comme un signe avant-coureur pour tous ceux qui l'entendraient. Mais comment le fils de la douleur deviendra-t-il un guerrier féroce? Le sort est tombé sur la tribu de Benjamin, annonça le prêtre en élevant la voix à Silo, tandis que tout le peuple attendait avec impatience. La scène était solennelle et grandiose. Après de longs combats, Israël vit enfin la promesse de Dieu s'accomplir. Le pays où coule le lait et le miel s'étendait devant lui, prêt à être partagé entre les tribus. Chaque famille, chaque clan recevrait sa part, et avec elle un avenir. Les chefs se rassemblèrent autour de la tente d'assignation, où la présence du Seigneur marquait chaque décision. Le peuple observait avec anxiété, en silence. Josué, désormais âgé, mais toujours déterminé, organisa la loterie avec l'autorité de quelqu'un qui avait marché aux côtés de Moïse et vu le Jourdain se séparer. Un par un, les noms des tribus furent proclamés, et chaque portion fut tracée sur la carte devant tous. Puis, enfin, ce fut le tour de Benjamin. La frontière de la tribu de Benjamin sera du côté des enfants de Juda et des enfants de Joseph, déclara Josué en désignant le territoire central. Les hommes soupirèrent, certains d'étonnement, d'autres de joie. La fortune avait donné à Benjamin un territoire d'une valeur inestimable, une région au cœur d'Israël, une terre de passage, un carrefour où se déroulerait l'histoire future de la nation. « Frère », murmura Benjamin ému, levant les yeux au ciel, « le Seigneur nous a donné un morceau de terre qui bat comme le cœur de ce peuple. » L'héritage comprenait des villes et des villages dont les noms résonneraient à jamais. Gibéa, Gabaon, Mitzpa et surtout Jérusalem. À cette époque, c'était encore une ville jébusienne, mais elle était déjà destinée à devenir un centre de culte pour le Dieu vivant. Jérusalem, répéta Benjamin doucement, comme s'il ressentait le poids de ce nom pour la première. Une fois, de notre tribu naîtra l'avenir d'Israël. Les anciens acquiescèrent en silence. La position stratégique de cet héritage était claire. Il se situait entre Juda, la tribu du sceptre, et Éphraïm, la puissante tribu de Joseph. Benjamin serait le lien, le point central, le territoire qui assurerait l'équilibre de la terre promise. Josué, regardant le peuple, leva son bâton et proclama « Voici la part de l'Éternel pour la tribu de Benjamin. Gardez-la, cultivez-la et défendez-la avec courage, car la responsabilité qui vous incombe est grande. » Le cœur de Benjamin brûlait. Il entendait encore dans de lointains souvenirs la voix de son père lui dire « Tu es un loup féroce ». Debout devant cette terre, il commençait à comprendre que son héritage ne se résumerait pas à des vignes et des champs, mais aussi à des batailles et à des destins écrits pour l'éternité. « Mon frère, dit Juda en s'approchant, ce pays sera un défi, mais souviens-toi, le Seigneur qui te l'a donné est celui-là même qui te soutiendra. » « Oui, Juda, répondit Benjamin, nous défendrons cette portion jusqu'à la fin. » Le peuple commença à célébrer. Les familles dansaient, les Lévites chantaient, les enfants couraient entre les tentes et le nom de Dieu était exalté. Là, une promesse qui avait commencé avec Abraham, Isaac et Jacob devenait désormais réalité sous leurs yeux. Pourtant, au milieu de cette joie se cachait un fardeau caché. Jérusalem, le joyau de ce pays, était toujours sous domination ennemie. Les Jébuséens ne seraient pas facilement chassés, et la tribu de Benjamin devrait prouver sa force pour s'emparer pleinement de ce qui lui avait été donné. « Père céleste, » pria Benjamin en silence, « donne-nous le courage non seulement de recevoir, mais de vaincre. » La nuit tomba sur Silo, et les étoiles brillèrent,
témoins de l'héritage partagé. Le territoire de Benjamin était désormais marqué, inscrit parmi les collines et les vallées du cœur de la nation. Il y aurait des victoires, mais aussi des échecs. Il y aurait du culte, mais aussi du péché. Les frères se retirèrent dans leur tente, chacun emportant avec lui le souvenir de ce jour historique. Mais Benjamin resta silencieux un moment, fixant la carte dessinée devant le tabernacle, comme s'il essayait de saisir le poids de ce qu'il venait de recevoir. « Mon Dieu !» murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Comment le fils de la douleur peut-il porter une telle responsabilité ?» Et tandis que les lampes s'éteignaient et que l'obscurité tombait sur le camp, un présage inquiétant semblait murmurer parmi les tentes. De cette même terre viendrait une grande honte. « Frères, ce que nous avons entendu au sujet de Gibéa est trop terrible pour être supporté, » dit l'un des messagers, la voix étranglée par l'horreur qu'il portait en mémoire. Le silence tomba sur le camp d'Israël. Les tribus se rassemblèrent à Mitzpa, convoquées par la nouvelle qui avait déferlé sur les montagnes et les vallées comme une tempête. Un crime odieux avait été commis à Gibéa, une ville de la tribu de Benjamin. Le cœur du peuple brûlait d'indignation, et les anciens tremblaient devant la gravité du péché. L'histoire s'était vite répandue. Un Lévite voyageur, accompagné de sa concubine, avait trouvé refuge à Gibéa. Des hommes méchants de cette ville encerclèrent la maison où il séjournait et exigèrent sa libération. La nuit se termina dans le déshonneur et la mort. La femme, violée jusqu'à l'aube, tomba sans vie à la porte de sa maison. Le Lévite, submergé par la rage et le chagrin, coupa le corps en 12 morceaux et l'envoya dans toutes les tribus d'Israël en cri de justice. Jamais rien de pareil n'a été fait, ni vu depuis la sortie d'Égypte des enfants d'Israël, dit un ancien, les larmes aux yeux. Décidons ensemble de ce que nous devons faire. Les tribus répondirent d'une voix unie, comme un rugissement qui résonne dans les montagnes. Nous nous unirons tous contre cette abomination. Mais ce qui avait commencé comme une révolte contre quelques hommes allait bientôt se transformer en jugement contre toute la tribu de Benjamin. L'indignation grandissait et enflammait le peuple. Le péché de Gibéa n'était pas seulement contre une femme, mais contre tout Israël, contre la sainteté du Dieu qui les avait choisis. Un leader s'est levé au milieu de l'assemblée, envoyons chercher les fils de Benjamin, qu'ils livrent les méchants de Gibéa, afin qu'ils soient jugés et exterminés du milieu de nous. Des messagers furent envoyés pour adresser cette demande. Mais la réponse fut aussi dure que le fer. Les Benjamites refusèrent de livrer les coupables. Au lieu de cela, ils rassemblèrent leurs guerriers pour défendre Gibéa. Ils ont choisi de protéger la méchanceté, murmura Josias, l'un des chefs d'Israël, en serrant les poings. Maintenant, l'épée va parler. L'atmosphère devint tendue. Benjamin, la plus petite tribu, mais réputée pour son habileté à l'arc et son courage au combat, se souleva contre toutes les autres. À Gibéa, des hommes vaillants se rassemblèrent, armés, prêts à affronter des frères devenus ennemis. « Comment cela est-il possible ?» demanda un jeune homme d'Éphraïm en regardant les anciens. La tribu qui a reçu Jérusalem, l'héritage central, se souille maintenant les mains du sang innocent. « Le péché obscurcit même le cœur le plus honorable, » répondit l'aîné. « Ils sont devenus des loups, non de justice, mais de violence. » Le Lévite qui avait perdu sa concubine se tenait au milieu de l'assemblée, élevant la voix de douleur. « Ce qui s'est passé à Gibéa ne peut être oublié. Si nous n'agissons pas, le mal se propagera. Aujourd'hui, c'est contre une femme, demain ce sera contre nous tous. » Le peuple répondit par des cris de fureur. Tout Israël, de Dan à Beersheba, s'unit pour exiger justice. L'armée fut mobilisée. Chaque tribu apporta ses guerriers, ses lances, ses boucliers. Le sol trembla sous les pas de milliers de personnes. Dans le camp de Benjamin, les guerriers se préparaient. Ils étaient peu nombreux comparés aux autres tribus, mais ils étaient craints, habiles à la fronde, rapides comme des loups, intrépides au combat.
Gibéa était devenue une forteresse, et l'honneur de la tribu était désormais lié au péché qu'ils avaient choisi de dissimuler. Benjamin, le plus jeune fils de Jacob, à qui l'on avait promis un territoire central, et qu'on avait traité de loup vorace, voyait maintenant ses descendants enveloppés dans une obscurité qui pouvait consumer tout leur héritage. « Ils viendront contre nous », dit un capitaine benjaminite en ajustant son épée à sa ceinture. « Mais nous résisterons, car nous sommes benjaminites et nous ne craignons personne. »« Nous nous battrons jusqu'au bout », répondirent les guerriers en chœur, frappant le sol de leurs lances. À Mitzpa, Israël se leva uni, implorant le Seigneur de le guider. Mais au cœur de chacun résidait aussi la certitude que le sang coulerait entre frères. Le sort de toute une tribu était en jeu. Et lorsque le soleil se coucha sur la plaine, teignant le ciel en rouge, un messager courut au centre de l'assemblée et annonça à haute voix « Les tribus d'Israël marchent contre Benjamin en guerre. » « Les tribus d'Israël marchent en guerre contre Benjamin », cria le messager au milieu de l'assemblée, et aussitôt tout le camp se mit en mouvement. Le son des trompettes résonna sur les collines de Mitzpa, appelant des milliers de guerriers, des hommes de Juda, d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar, de Zabulon et des autres tribus se rangèrent en rang, formant une armée si nombreuse que la poussière soulevée par le mouvement couvrit le ciel comme un nuage d'orage. Israël était uni d'un même cœur, déterminé à anéantir la méchanceté de Gibéa. Cependant, dans le camp de Benjamin, l'atmosphère était différente. Là, les plus petites tribus se préparaient avec un courage farouche. Moins nombreuses, elles étaient réputées pour leur prouesse. Nombre d'entre elles étaient gauchers, experts dans le maniement de la fronde avec une précision mortelle. Un capitaine éleva la voix parmi eux. « Ne craignez pas le nombre de vos ennemis. Nous sommes des enfants de Benjamin, des loups voraces. Nous combattrons avec honneur jusqu'au bout. » Un rugissement de courage résonna parmi les guerriers. Les boucliers furent levés, les lances aiguisées, et chaque homme se prépara comme si c'était le dernier jour de sa vie. Le premier jour de la bataille, Israël attaqua avec confiance. Les tribus marchèrent sur Gibéa, persuadées que la victoire serait immédiate. Mais la surprise fut amère. Les Benjamites résistèrent farouchement. Des frondes lancèrent des pierres qui transpercèrent les armures. Des épées furent brandies avec rapidité, et la petite tribu tua des milliers d'Israélites sur le champ de bataille. « Retraite !» crièrent certains capitaines de Juda, voyant leurs hommes tomber devant la force inattendue de Benjamin. Au coucher du soleil, le champ était maculé de sang. Israël pleurait ses morts et l'orgueil des tribus était blessé. Beaucoup se demandaient comment la plus petite tribu pouvait tenir face à tant de monde. La nuit suivante, le peuple chercha le Seigneur à Silo. Des sacrifices furent offerts et les anciens crièrent « Ô Dieu de nos pères, continuerons-nous à lutter contre Benjamin, nos frères ?» La réponse était claire. « Je me suis opposé à eux. » Le deuxième jour, l'armée reprit sa marche. Une fois de plus, les Benjamites résistèrent farouchement. Tels des loups chassant au crépuscule, ils déchirèrent les ennemis qui approchaient. Israël fut à nouveau vaincu, et le désespoir se répandit parmi les tribus. « Que va-t-il nous arriver ?» criaient certains soldats autour du feu. « Le Seigneur a-t-il abandonné Israël ?» Ils retournèrent de nouveau devant Dieu. Ils jeûnèrent, pleurèrent et se prosternèrent devant l'arche de l'Alliance. Alors le Seigneur répondit par l'intermédiaire du prêtre, « Demain je te donnerai la victoire. » Le troisième jour, Israël tendit une embuscade. Des hommes se cachèrent autour de Gibéa, tandis que le gros de l'armée avançait comme auparavant, feignant la faiblesse. Alors que les Benjamites se lançaient avec assurance à la poursuite de leurs ennemis, les hommes cachés prirent d'assaut la ville et y mirent le feu. Les flammes de Gibéa s'élevèrent vers le ciel en guise de signal. Le peuple d'Israël, voyant la fumée, se retourna contre les guerriers de Benjamin, désormais acculés. Le rugissement des loups se transforma en cri de désespoir. « Ils nous ont encerclés !» cria un soldat benjaminite, regardant le feu
et consumèrent sa ville. La bataille fut brutale, les épées fusèrent, les lances transpercèrent et le sol fut jonché de cadavres. La tribu de Benjamin, qui avait jusque-là résisté avec courage, était maintenant écrasée par le poids de la foule ennemie et la colère de tout Israël. Jour après jour, les survivants tombaient jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Les champs étaient couverts de sang, et le nom de Benjamin semblait voué à l'oubli. Une fois la poussière retombée, seuls 600 hommes réussirent à s'échapper. Le cœur brûlant et les yeux baignés de larmes, ils s'enfuirent dans le désert, cherchant refuge parmi les falaises et les grottes. Ils trouvèrent refuge au rocher de Rimon, où ils se cachèrent tels des animaux blessés. Là, blessés et humiliés, ils entendaient encore au loin les échos de la guerre. Ils étaient les derniers d'une tribu qui avait failli disparaître sous le poids des épées de leurs frères. Et tandis que le silence de la nuit les enveloppait, l'un des guerriers murmura d'une voix rauque, fixant les ombres de la grotte. « Nous ne sommes que 600, et c'est d'ici, du rocher de Rimon, que l'histoire de Benjamin décidera si elle se termine ou si elle recommence. Nous ne sommes plus que 600, et maintenant... » résonna la voix d'un des guerriers dans l'obscurité du rocher de Rimon, mêlée au bruit du vent soufflant entre les grottes. Tandis que les derniers hommes de Benjamin se cachaient, de l'autre côté le cœur d'Israël saignait. À Silo, les tribus se rassemblèrent de nouveau, mais cette fois non pas en triomphe, mais en deuil. Le camp tout entier était plongé dans un silence pesant, rompu seulement par les sanglots des anciens et les lamentations des femmes. Ô Seigneur, Dieu d'Israël, pourquoi cela est-il arrivé? S'écrièrent les chefs en se prosternant devant l'autel. Pourquoi une tribu d'Israël manque-t-elle aujourd'hui? Le poids de la guerre pesait sur tous. Le feu qui avait ravagé Gibéa n'avait pas seulement brûlé une ville. Il avait détruit l'unité du peuple, laissant une blessure qui semblait impossible à guérir. Les hommes de Juda pleuraient, se souvenant de leurs frères tués au combat. Éphraïm se lamentait, ressentant le goût amer de la victoire, semblable à une défaite. Siméon, Zabulon, Issachar, tous étaient saisis du même sentiment. Le péché avait été puni, mais le prix semblait trop élevé. Un ancien se leva au milieu de l'assemblée et éleva la voix. « Nous ne pouvons pas laisser le nom de Benjamin disparaître d'Israël. Il est le fils de Jacob, héritier de la promesse, du sang de nos pères. » Mais un autre répondit amèrement, « Et que pouvons-nous faire? Nous avons juré devant l'Éternel qu'aucun de nous ne donnerait ses filles en mariage aux Benjamites. Comment pourrait-il rester sans descendance? » Le dilemme devint insupportable. D'un côté, la fidélité au vœu. De l'autre, le risque d'effacer une tribu entière de la carte. Le peuple pleura, étendu à terre en deuil. L'autel de Silo devint un lieu de larmes plus que de célébration. « N'y a-t-il aucune solution ?» murmura un jeune homme de Manassé. « Le Dieu de la vie permettra-t-il qu'une tribu disparaisse ?» Les anciens tinrent conseil. Après de longues discussions, un plan commença à émerger, quoique teinté de tristesse. Ils se souvinrent de la ville de Jabès, en Galaad, qui n'avait pas participé à l'assemblée contre Benjamin. Ils décidèrent d'envoyer des hommes détruire la ville et d'épargner seulement les vierges qui seraient données comme épouses aux survivants de la tribu presque éteinte. « Ainsi le nom de Benjamin ne sera pas effacé, » dit le chef, essayant de consoler le peuple. Lorsque les jeunes femmes furent amenées, elles furent remises aux guerriers cachés à Rimon. Les hommes, encore blessés par la guerre et humiliés par leur défaite, les accueillirent avec un mélange de chagrin et d'espoir. Ce n'était pas le mariage dont ils avaient rêvé, mais c'était une chance de vivre pour toute une tribu. Mais ce n'était pas suffisant. Les hommes restaient sans épouse, et la blessure restait ouverte. Un autre plan, encore plus audacieux, fut alors proposé. Permettre aux Benjamites de prendre des épouses pendant la fête du Seigneur à Silo, lorsque les jeunes femmes sortiraient danser dans les vignes. De cette façon, nous ne romprons pas notre serment, car nous ne les donnerons pas de nos propres mains, argumentèrent les anciens. Et il en fut ainsi.
Quand les jeunes femmes dansèrent, les hommes de Benjamin sortirent de leurs cachettes et les prirent pour épouses. Israël, malgré la douleur, préserva la tribu. Dans le camp, la nouvelle se répandit. Benjamin ne disparaîtrait pas. Le soulagement, mais aussi la tristesse emplissaient le cœur des gens. L'unité avait été sauvée, mais au prix du sang, des larmes et du chagrin. Benjamin, né dans la douleur, fut une fois de plus marqué par la mince frontière entre la mort et la vie. Les 600 hommes survivants allaient devenir les fondations d'une tribu qui n'oublierait jamais à quel point elle avait frôlé l'extinction. Alors que le soleil se couchait sur Silo, peignant le ciel de couleur de feu et de sang, l'un des anciens murmura à voix basse en regardant vers l'horizon. « La tribu a été préservée, mais la blessure de la quasi-extinction restera à jamais. La tribu a été préservée, mais que va-t-elle devenir maintenant ?» a demandé un ancien de Shiloh, alors que le peuple tentait de se remettre de la douleur qui résonnait encore dans les souvenirs de la guerre. Les années passèrent, et le temps montra que le fil de l'histoire de Benjamin n'était pas encore rompu. Du sein d'une tribu presque éteinte, Dieu susciterait quelqu'un qui changerait le destin de la nation. L'époque des juges touchait à sa fin, et Israël réclamait un roi. Le peuple, las de vivre sous des cycles d'oppression et de libération, aspirait à un dirigeant visible qui marcherait devant lui au combat, comme l'avaient fait les nations environnantes. C'est dans ce contexte que le prophète Samuel reçut une parole du Seigneur. L'élu était en route. Il ne viendrait pas de Juda, la tribu du sceptre, mais de Benjamin, la plus petite des tribus, celle qui avait presque été effacée de l'histoire. « Samuel, dit l'Éternel, je t'enverrai demain un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras, comme chef de mon peuple. » Ce même jour, un grand jeune homme partait à la recherche des ânes perdus de son père. Il s'appelait Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Fort, beau et plus grand que tout le monde, il n'imaginait pas que sa quête des animaux le mènerait à sa destinée. « On ne les trouve nulle part, » dit le serviteur qui l'accompagnait. « Mais j'ai entendu parler d'un homme de Dieu dans cette ville. Peut-être nous dira-t-il quoi faire. Allons-y alors. » Lui répondit Saül, un peu à contre-cœur, mais sans meilleure alternative. Lorsque Samuel le vit s'approcher, l'Esprit de Dieu parla dans son cœur. « Voici l'homme dont je t'ai parlé. Il régnera sur mon peuple. » Saül ne comprenait rien. Il s'approcha respectueusement et dit « Je t'en prie, homme de Dieu, montre-moi où se trouve la maison du voyant. » Samuel sourit et répondit « Je suis le voyant. » Ne vous inquiétez pas pour les ânesses que vous avez perdues, car elles ont été retrouvées. Mais il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Tous les désirs d'Israël se tournent vers vous et vers la maison de votre père. Saül était stupéfait, incapable de croire ce qu'il entendait. Mais pourquoi moi? Ne suis-je pas un benjaminite, de la plus petite des tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la plus petite de toutes celles de la tribu de Benjamin? Comment peux-tu me parler ainsi? » Samuel ne répondit pas immédiatement. Il prit Saül avec lui, prépara un festin et le fit asseoir à la première place à table. Puis, en secret, il prit une fiole d'huile, la versa sur la tête de Saül et l'embrassa en disant « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint comme chef de son héritage ?» À ce moment-là, quelque chose changea en Saül. Le poids de l'appel s'abattit sur lui, et des signes commencèrent à confirmer son choix. Il trouva des prophètes et prophétisa parmi eux, à tel point que le peuple stupéfait dit « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Le jour de la proclamation arriva. Samuel convoqua toutes les tribus à Mitzpa. Une à une, elles furent appelées devant l'Éternel, jusqu'à ce que le sort tombe sur Benjamin, puis sur la famille de Matri, et enfin sur Saül, fils de Kis. « Voilà l'homme que l'Éternel a choisi, » déclara Samuel devant la foule. « Parmi tout le peuple, il n'y a personne comme lui. » Une clameur s'éleva comme le tonnerre. Le peuple cria à l'unisson « Vive le roi !»
Le cœur d'Israël bondit de joie. Le plus jeune était devenu roi. Ce qui avait failli disparaître brillait désormais au cœur de l'histoire de la nation. Saül, le Benjamite, était le premier roi d'Israël. Samuel, cependant, le regarda sérieusement. Il savait que le trône était trop lourd pour quiconque ne restait pas humble devant le Seigneur. L'onction était réelle, mais l'histoire était encore en cours d'écriture. Ce jour-là, les chants résonnèrent, les cors retentirent, et Israël célébra comme jamais auparavant. Le jeune homme de la plus petite tribu dirigeait désormais tout le peuple élu. Mais tandis que les applaudissements résonnaient et que l'espoir envahissait les yeux du peuple, une ombre se profilait à l'horizon de la prophétie. Car le même cœur élevé par l'humilité pouvait bientôt être abattu par l'orgueil. « Le Seigneur t'a choisi, Saül », murmura doucement Samuel tandis que le peuple célébrait. « Mais sois prudent, car l'orgueil peut te causer ta perte. Attention, car l'orgueil peut entraîner votre chute. » Ces paroles de Samuel résonnaient encore dans l'esprit de Saül, alors qu'il marchait vers une nouvelle bataille contre les Philistins. Les jours de gloire étaient révolus depuis longtemps et le roi, né de rien, se retrouvait désormais assailli par les pressions, les peurs et les décisions hâtives. Le peuple tremblait devant l'ennemi, les rangs s'effilochaient et les soldats s'enfuyaient par étapes. Saül, impatient, levait les yeux au ciel comme s'il attendait une réponse qui ne venait jamais. « Où est Samuel ?» murmura-t-il, de plus en plus angoissé. « J'ai dit que je viendrais offrir le sacrifice, mais le temps presse et mes hommes abandonnent le champ de bataille. L'ombre de la peur l'envahit. Submergé par l'anxiété, Saül commit l'erreur qui allait changer sa vie. Il s'attribua un rôle qui ne lui appartenait pas. Il offrit lui-même l'Holocauste, tel un prêtre, cherchant à s'assurer la victoire de ses propres mains. Juste au moment où il avait terminé, Samuel arriva. Le prophète observa la scène avec étonnement et douleur. « Qu'as-tu fait, Saül ?» demanda-t-il, la voix pleine d'indignation. « J'ai vu le peuple se disperser, l'ennemi gagner en force, et tu n'approchais pas. » Répondit Saül, essayant de se justifier. « Alors j'ai pris courage et j'ai offert le sacrifice. » Samuel leva le doigt et déclara fermement, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu. C'est pourquoi ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » Ces paroles tombèrent comme des pierres sur le cœur de Saül. Le poids du rejet divin était plus lourd que n'importe quelle défaite sur le champ de bataille. Mais il ne se repentit pas. Au contraire, il continua à essayer de tout contrôler. Par ses propres forces, le temps passa et un autre ordre fut donné par Dieu, détruire complètement les Amalécites et tout ce qu'ils possédaient. Saül marcha, remporta la bataille, mais laissa de nouveau son cœur rebelle le guider. Il garda le meilleur du troupeau et épargna Agag, le roi ennemi, comme trophée de guerre. Lorsque Samuel l'a confronté, Saül a essayé de dissimuler sa désobéissance. « J'ai accompli l'ordre du Seigneur, dit-il en levant la tête. « Alors, qu'est-ce que ce bêlement de brebis que j'entends » rétorqua le prophète. Saül hésita, mais répondit bientôt, « Le peuple épargna le meilleur de son bétail pour le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. » Samuel s'approcha, les yeux brûlants comme du feu, et déclara, « L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation vaut mieux que la graisse des béliers. Parce que tu as rejeté la voix de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Le silence se fit sur le camp. Les soldats, qui jusque-là avaient regardé Saül avec révérence, ressentaient maintenant le poids de la honte. Le roi d'Israël, oint, parmi les plus petites tribus, était rejeté par Dieu lui-même. Saül tomba à genoux devant Samuel. « J'ai péché, mais honore-moi devant le peuple » supplia-t-il, plus soucieux de son image que d'une véritable repentance. Samuel s'éloigna, mais déclara d'abord d'une voix solennelle, « Le Seigneur t'a arraché aujourd'hui le royaume d'Israël,
et l'a donnée à quelqu'un de meilleur que toi, qui est à côté de toi. La robe du prophète se déchira lorsque Saül essaya de le retenir, et Samuel répondit, « Ainsi le Seigneur a arraché le royaume de vos mains. » La nouvelle se répandit comme un vent violent. Israël, qui s'était réjoui de son premier roi, goûtait maintenant l'amertume du rejet. Benjamin, la tribu qui avait vu en Saül sa gloire et son espoir, s'accroupissait sous la honte de sa chute. Le loup vorace était devenu une proie, et l'avenir semblait incertain. Dans le cœur de beaucoup, une question surgit, que personne n'osait exprimer à voix haute. Qui porterait désormais l'étendard de la nation? Qui se lèverait pour gouverner Israël, puisque le Seigneur avait déjà rejeté le roi qu'il s'était choisi? Tandis que Saül, vaincu, restait silencieux, le vent soufflait sur les collines de Gibéa, comme s'il était le présage même de ce qui allait arriver. Et au milieu du lourd silence, un murmure transperça le cœur d'Israël. Qui soutiendra Juda dans le futur? Qui soutiendra Juda à l'avenir? La question planait dans l'air après la chute de Saül, comme une plaie ouverte dans le cœur d'Israël. Les années passèrent, et la réponse commença à se dessiner dans les récits. David, le jeune berger de Bethléem, avait été élevé au rang de roi. D'abord à Hébron, puis à Jérusalem, il consolida un trône qui ne reposait pas sur la force de Saül, mais sur la promesse divine. Israël connaissait gloire, victoire et expansion, comme jamais auparavant. Mais après la mort de Salomon, le royaume se divisa. Le peuple divisé entre la maison de David et celle de Jéroboam était au bord de la rupture. Les tribus du nord se révoltèrent et formèrent le royaume d'Israël, tandis que seul Juda demeurait inébranlable. Une question subsistait. Qui se joindrait à elle? Qui honorerait l'héritage de la promesse faite à David? Au milieu de la tension, la voix de l'histoire s'éleva. Benjamin, la plus petite des tribus, celle qui avait été autrefois si proche de l'extinction, décida de rester. « Rassemblons nos guerriers », dirent les anciens de Benjamin. « Nous n'abandonnerons ni Jérusalem, ni la maison de David, car le Seigneur l'a choisi. » Ainsi, les deux tribus formèrent une seule et même force. Juda et Benjamin restèrent unis, défendant le trône de Jérusalem contre les menaces venues du nord. La loyauté de la petite tribu, autrefois fière de son premier roi, se transforma, désormais en loyauté, envers la dynastie choisie par Dieu. La situation était tendue. Roboam, fils de Salomon, se préparait à combattre les 10 tribus qui s'étaient séparées. Une puissante armée de 180 000 hommes s'était rassemblée, et la guerre civile semblait inévitable. Mais alors, le prophète Shemaïja se leva et déclara « Ainsi parle l'Éternel. Vous ne monterez pas et ne combattrez pas contre vos frères, les enfants d'Israël. Chacun retournera chez soi, car cette division est venue de moi. » Le silence se fit sur le camp. Les soldats se regardèrent et les chefs hésitaient. Finalement, l'armée se dispersa et le royaume fut divisé. Israël au nord, Juda au sud et avec Juda, Benjamin. « Nous sommes petits, mais nous tiendrons bon, » dirent les Benjamites, car notre place est à côté de la promesse. Et il en fut ainsi. Jérusalem, située à la frontière entre les deux tribus, devint le centre de la foi et de la politique, le site du temple, la cité de Dieu. Benjamin, malgré ses souffrances passées et sa quasi-destruction, était désormais un élément essentiel du maintien de la lignée messianique. Le plus jeune fils de Jacob, celui qui était né dans les larmes, était devenu le lien entre Juda et l'avenir d'Israël. La tribu, autrefois perçue comme un loup vorace, s'affirmait désormais comme gardienne de la ville sainte. Mais à mesure que les jours passaient et que le royaume se consolidait, une question restait sans réponse, résonnant comme une énigme au cœur de l'histoire. Quel destin final aurait eu le loup dont la voracité avait été annoncée par Jacob?
Quel serait le sort final du loup dont Jacob avait prédit la voracité, murmura un ancien de Jérusalem, en regardant les murs de la ville qui se dressaient fermement, soutenus côte à côte par Juda et Benjamin. Le souvenir de la prophétie du patriarche résonnait encore comme une énigme. Benjamin est un loup vorace. Au matin, il dévorera sa proie et le soir, il partagera le butin. Depuis, chaque génération a tenté de comprendre la signification de ce symbole gravé sur la tribu. Les loups étaient réputés pour leur rapidité, leur ruse et leur force. Ils attaquaient silencieusement, apparaissant comme des ombres, et disparaissaient avant que quiconque puisse réagir. Il en était de même pour les guerriers benjaminites. Rapides à la fronde, habiles à l'épée et invincibles à l'arc, leur renommée traversa toute l'histoire d'Israël. Nombreux étaient ceux qui redoutèrent le rugissement de cette tribu plus petite, mais marquée par sa férocité sur le champ de bataille. Vous souvenez-vous de Gibéa, commenta l'un des vétérans, rassemblés avec d'autres à l'ombre, d'un olivier. Quand nous résistions à tout Israël, nous étions comme des loups affamés. Oui, répondit un autre, la tête baissée. Mais nous avons aussi failli être anéantis par la même férocité qui nous caractérisait. Le loup n'était pas seulement l'image de l'attaque, mais aussi celle de la division. Le matin, il dévorait sa proie. L'après-midi, il partageait son butin. C'était comme si la bénédiction portait en elle une tension, pouvoir de détruire, mais aussi de partager, force d'avancer, mais aussi responsabilité de partager. Benjamin avait vécu les deux aspects de cette prophétie. Il avait été un loup dans le péché de Gibéa, dévorant par sa violence. Il avait été un loup au combat, résistant jusqu'à la quasi-extermination. Mais il avait aussi été un loup diviseur, soutenant Jérusalem et partageant l'héritage avec Juda. Notre père Jacob a vu plus que nous n'avons compris, m'a dit un lévite, enseignant aux jeunes hommes sur la place. Il a vu que Benjamin serait toujours un lieu de tension entre douleur et espoir, entre guerre et promesse. Les mots traversèrent les générations. Chaque bataille, chaque victoire, chaque chute résonnèrent de l'énigme du loup vorace. La tribu devint un symbole d'intensité, d'extrême, de force, capable à la fois d'élever et de détruire. Le matin, dévorer la proie. L'après-midi, partager le butin. C'était comme si la vie était divisée en deux moitiés. Au début, le feu de la guerre. À la fin, la responsabilité de partager ce qui restait. Mais parmi les anciens, une question se posait toujours, répétée à chaque génération. Qui incarnerait pleinement cette figure? Qui révélerait en lui-même la véritable signification du loup vorace? Et le silence qui suivit la question semblait porter un mystère qui attendait encore sa révélation. Qui incarnerait pleinement cette figure, qui révélerait en lui-même la véritable signification du loup vorace? La question résonnait de génération en génération, comme si les pierres de Jérusalem la contenaient silencieusement, attendant le moment propice pour une réponse. Des siècles s'étaient écoulés depuis les batailles de Saül et la loyauté des Benjamites envers Juda. L'Empire romain dominait désormais le pays, et Israël, bien que doté d'un temple et prêtres, vivait sous l'ombre de César, au milieu des ruelles étroites et des collines sacrées. Une ère nouvelle s'ouvrait, marquée par les conflits, l'espoir et des révélations qui allaient bouleverser le monde. Au cœur de cette histoire se trouvait un autre fils de Benjamin. Il s'appelait Saül, né à Tars, mais élevé à Jérusalem auprès de Gamaliel, le plus respecté des maîtres de la loi. Fier de ses origines, il répétait toujours avec ferveur, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né des Hébreux. Quant à la loi, pharisien, Saül grandissait avec un zèle ardent. Il était comme le loup décrit par Jacob, rapide, rusé, féroce. Il vivait pour chasser ceux qui, croyaient-ils, profanaient le nom de Dieu. La renommée de Jésus de Nazareth
C'était répandu, et de nombreux Juifs le prenaient pour le Messie. Mais Saül refusait d'accepter cette idée. Pour lui, cette secte était une dangereuse tromperie. Ces disciples de la voie doivent être réduits au silence, déclara-t-il, avec conviction devant les prêtres. Chacun de leurs mots est un poison contre la loi de Moïse. C'est dans cet esprit que Saul devint persécuteur. Il assista à la lapidation d'Étienne, le premier martyr, et gardait les manteaux de ceux qui jetaient les pierres. Son cœur brûlait, croyant servir Dieu, mais en réalité, il était féroce comme un loup. Muni de lettres des autorités, il partit pour Damas, déterminé à arrêter les hommes et les femmes qui invoquaient le nom de Jésus. Mais en chemin, un événement inattendu se produisit. Une lumière plus vive que le soleil brilla autour de lui, le projetant à terre. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » La voix résonna comme le tonnerre, mais aussi comme la tendresse. « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il, aveugle et tremblant. « Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. » Le loup vorace fut abattu. Celui qui chassait était désormais aveugle, sans défense, conduit par la main jusqu'à Damas. Pendant 3 jours, il resta sans manger ni boire, plongé dans le silence et l'ombre, jusqu'à ce qu'un disciple nommé Ananias reçoive du Seigneur l'ordre de lui rendre visite. « Seigneur, dit Ananias avec hésitation, nous avons appris tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. » Répondit l'Éternel, car il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Ananias entra dans la maison, lui imposa les mains et déclara, « Saul, frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur la route, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Des écailles tombèrent des yeux de Saül. Il recouvra la vue, mais plus encore, son âme fut transformée. Le loup féroce qui avait autrefois dévoré était devenu un messager de vie. De persécuteur, Saül devint Paul, apôtre des gentils. Celui que je haïssais autrefois est maintenant la raison de ma vie, proclama-t-il. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Les villes entendirent sa voix comme le tonnerre. Là où auparavant il y avait emprisonnement et flagellation, il y avait maintenant prédication et miracle. Dans les synagogues et sur les places publiques, dans les maisons et les prisons, Paul proclamait l'Évangile avec un courage inébranlable. Son esprit brûlait des Écritures, ses lèvres proclamèrent la grâce et ses pieds parcouraient des chemins sans fin. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. Et 3 fois j'ai fait naufrage, a-t-il témoigné. Mais à travers tout cela, la grâce de Christ m'a soutenu. La prophétie de Jacob s'est accomplie en lui de manière inattendue. Paul était un loup à la poursuite, mais aussi un loup à la proclamation. Le matin, il dévorait la proie. L'après-midi, il partageait le butin, non plus celui de la guerre, mais celui de la vie éternelle. L'homme de la plus petite tribu était devenu un géant de la foi, portant le nom de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Celui que j'ai persécuté autrefois, je le proclame aujourd'hui, dit-il, les larmes aux yeux. Je suis de la tribu de Benjamin, mais ma gloire ne réside pas dans la chair, mais dans la croix du Christ. Leur témoignage résonnait comme une réponse au mystère des générations. Le loup vorace était devenu le serviteur de l'agneau. La férocité qui détruisait autrefois soutenait désormais. La force qui blessait autrefois se développait désormais. Mais malgré une telle transformation, l'apôtre savait que quelque chose de plus grand l'attendait. Ces lettres révélaient qu'il voyait devant lui, pour un dessein éternel, quelque chose qui surpassait sa vie, ses voyages, ses souffrances. Et dans les prisons romaines, tandis qu'il écrivait aux églises qu'il avait fondées avec larmes et espoir, sa plume dessinait un aperçu de ce qui allait arriver, comme s'il voyait
Au-delà des âges, il y a encore un mystère révélé en Christ, un dessein éternel gardé depuis avant les siècles. Il y a encore un mystère révélé dans le Christ, un dessein éternel gardé avant les siècles, écrivait Paul, déjà prisonnier, la plume à la main et le cœur brûlant comme un feu. Les paroles de l'apôtre benjaminite semblaient traverser le temps, reliant des siècles d'histoire. De la route de Bethléem, où Rachel pleura et nomma son fils Benoni, aux rues de Rome, où Paul proclama la bonne nouvelle parmi les ruisseaux, un fil invisible reliait chaque instant. C'était comme si Dieu lui-même, l'auteur de la vie, avait guidé la tribu de Benjamin à travers des chemins de douleur et d'espoir, pour lui révéler quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Au début, Benjamin naquit dans les larmes. La mort de Rachel marqua sa naissance dans la douleur, mais Jacob renomma l'enfant du nom de force, fils de la droite. Ce changement n'était pas seulement un réconfort paternel, mais un présage de ce que Dieu allait faire. Car, à chaque génération, la tribu allait connaître la tension entre faiblesse et force, entre blessure et promesse. Notre père Jacob a dit que nous serions des loups voraces, se souvient un ancien de Jérusalem enseignant aux plus jeunes. Le matin, nous dévorerions la proie, et le soir, nous partagerions le butin. La prophétie semblait contradictoire, mais elle prit forme dans la trajectoire de la tribu. Benjamin fut vorace à Gibéa, résistant à tout Israël. Il fut vorace sur le champ de bataille, presque effacé de l'histoire. Il fut vorace en Saül, le premier roi, qui dévora avec orgueil mais finit par être rejeté. Et il fut vorace en Paul, qui d'abord persécuta avec fureur, mais qui partagea ensuite abondamment l'héritage de l'Évangile. Vous voyez, dit le Maître en désignant les Écritures, le loup vorace a trouvé son accomplissement non dans la destruction, mais dans la proclamation. Le Dieu qui change les pleurs en rires transforme aussi le persécuteur en apôtre. La petite tribu a toujours été au centre du mouvement divin. Sa portion de terre, au cœur d'Israël, protégeait Jérusalem, la ville où le trône de David fut établi et où l'agneau serait crucifié. La plus petite des tribus avait la plus grande mission, protéger l'étape de la rédemption. Ce n'est pas un hasard si Paul, un benjamite, fut choisi pour porter le message de la croix au-delà des frontières d'Israël. Il le reconnut lui-même avec gratitude. Je suis de la tribu de Benjamin, mais tous les gains que j'avais, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ. Ainsi, le plan de Dieu fut révélé. Ce qui naquit de la douleur de Rachel témoigna de l'écriture humaine du Seigneur, d'une histoire qui dépasse l'entendement. De la mère qui pleura à la naissance, au père qui proclama l'espoir, au fils qui proclama la bonne nouvelle aux nations, tout participait d'un complot. Un souverain, la plus petite tribu, presque oubliée, fut choisie pour démontrer que la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Israël apprit, génération après génération, que la gloire ne réside pas dans la taille d'une armée, ni dans la grandeur d'une couronne, mais dans la puissance de Dieu qui transforme les larmes en héritage. Il a utilisé Benjamin afin que personne ne se glorifie, a enseigné un rabbin converti à la voie. Car si la plus petite des tribus a soutenu Jérusalem et donné au monde le plus grand des apôtres, alors tout l'honneur revient au Seigneur. Le point culminant de l'histoire était là, sous les yeux de tous. La douleur initiale était devenue un héritage éternel. Le fils à sa droite était rappelé non seulement par les larmes de sa mère, mais aussi par la force de son Dieu. De sa naissance dans le deuil à sa proclamation dans la gloire, le plan divin s'était accompli, telle une symphonie parfaite. Et lorsque Paul écrivit ses dernières lettres, sentant déjà le poids de la mort approcher, il savait que son témoignage était le sceau de ce que représentait la tribu de Benjamin, que la faiblesse humaine est le stade où se manifeste la souveraineté de Dieu. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
écrivait-il avec la paix de quelqu'un qui comprenait que sa vie n'était qu'une partie de quelque chose de bien plus grand. La petite tribu, si souvent oubliée et dont on se souvient si souvent avec douleur, avait été choisie pour montrer que le Tout-Puissant gouverne l'histoire. Et l'écho de ce choix résonnerait à jamais, car le nom de Benjamin, fils de douleur transformé en fils de la droite, ne se perdrait pas dans la poussière du temps. Il continuerait de briller dans l'éternité, gravé non seulement dans les pages des Écritures, mais aussi aux portes de la cité céleste. Et tandis que le ciel attendait l'accomplissement final de toutes ses promesses, une voix sembla traverser les siècles comme un murmure éternel. Le nom de Benjamin continuera à résonner dans l'éternité. Le nom de Benjamin continuera à résonner dans l'éternité. Les derniers mots du chapitre précédent semblaient se transformer en vision devant les yeux de l'apôtre Jean, exilé à Patmos. Il contempla la gloire finale, la Jérusalem, céleste descendant du ciel, parée comme une épouse parée pour son époux. Ses murs resplendissaient comme du jaspe, ses rues resplendissaient comme de l'or pur, et ses fondations étaient ornées de pierres précieuses. Autour de la ville s'élevait une haute muraille percée de 12 portes, et sur chacune d'elles était gravé un nom, les noms des 12 tribus d'Israël. John décrit avec révérence, la voix étranglée par la vision. À l'est, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au sud, 3 portes. À l'ouest, 3 portes. Et sur chacune d'elles, un nom éternel, scellé pour toujours. Et là, parmi les noms gravés, se trouvait celui de Benjamin. Le fils de la douleur, rebaptisé fils de la main droite, demeurait désormais à jamais partie prenante de la gloire éternelle. La tribu qui avait failli être anéantie, née dans les larmes et le sang, qui avait porté le poids de la guerre, du péché et de la honte, voyait désormais son nom gravé sur la ville qui ne connaîtrait jamais le deuil. Le voyage était terminé. De la route poussiéreuse de Bethléem, où Rachel pleurait, aux portes de la Nouvelle Jérusalem, où resplendissait le nom de Benjamin, tout était révélation du plan divin. Le loup vorace avait trouvé sa place définitive, non plus dans des batailles sanglantes, mais comme symbole de la victoire de l'agneau. Celui qui est né dans la faiblesse est désormais rappelé pour l'éternité comme faisant partie de l'héritage des saints, murmurait un ange en montrant la ville à Jean, car Dieu transforme la douleur en espoir et ce qui semblait une fin en un éternel commencement. Le point culminant était là. La plus petite tribu, la plus fragile, la plus marquée par les chutes et la quasi-extinction, restait gravée à jamais dans la capitale du royaume de Dieu. Du chagrin de Rachel à l'appel de Paul, des pleurs de Jacob à la consolation éternelle, tout indiquait la même conclusion. L'histoire de Benjamin ne s'est pas terminée sur terre, mais au ciel. Ainsi, le Fils à sa droite devint un symbole d'espoir pour toutes les générations. Chaque larme qui marquait son origine brillait désormais comme une pierre précieuse sur le mur de la ville éternelle. Le nom de Benjamin, autrefois évoqué avec tristesse, résonnait désormais comme une promesse accomplie. Car, sur les portes de la Nouvelle Jérusalem, à côté des autres tribus, gravées dans une gloire indestructible, était écrit « Benjamin, fils de la main droite ». Si cette histoire vous a touché, 2 autres vidéos apparaîtront sur votre écran, mettant en scène des personnages bibliques ayant eux aussi vécu des souffrances, des miracles et des promesses. Cliquez, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Que le Dieu qui a transformé les larmes de Benjamin en espoir fortifie aussi votre cheminement, car souvent c'est des larmes que naissent les promesses.